Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Agile Toolkit. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, même première vidéo dans cette nouvelle série Use Case IA. Donc je vous rappelle que cette série a pour but de vous présenter dans chaque vidéo un use case, un cas d'utilisation, c'est-à-dire un exercice qu'on va demander à l'IA de faire et pour lequel l'IA sera efficace et va nous rendre service et nous faire gagner du temps tout simplement. Donc c'est ce qu'on appelle un use case ou un cas d'utilisation en français. Et pour ce premier use case IA, je vous propose de générer des packs d'icônes. On va générer des packs d'icônes. Voilà, ici vous avez des exemples que j'ai déjà générés juste avant de tourner cette vidéo. On va utiliser ChatGPT et Gemini, j'ai pas testé les autres. Et ça, c'est un exercice où l'IA va être très efficace et qui peut nous faire gagner du temps et qui peut être utile pour un Scrum Master, par exemple. Donc c'est pour ça, bien sûr, tous mes use cases, ils sont souvent orientés autour d'agilité, vu que la chaîne, c'est avant tout sur l'agilité, la gestion de projet, la maîtrise d'œuvre de projet informatique. Donc, sans plus attendre, je commence avec le slide. Alors, je n'ai qu'un seul slide, mais avant même de donner les explications, je vais lancer des prompts parce que j'aime bien que tout soit en live. Alors, tout n'est pas en live, mais faire une petite démo live. Donc là, j'ai un prompt. Est-ce que tu peux me faire un pack de 9 icônes style cartoon avec couleur normale, fond et pourtour transparent, simple, carré sur le thème de pack? Voilà, j'ai choisi le thème de pack et on va faire la même chose. C'est exactement le même prompt avec Gemini. Et maintenant, pendant que ça génère, je vais vous donner les explications. Alors, donc ce use case, c'est pas forcément le plus impressionnant en termes d'IA, mais en réalité, c'est assez utile, je pense, parce que c'est quelque chose que l'IA va savoir faire de manière assez efficace. Là, vous allez le voir en 2 minutes, même pas, c'est peut-être déjà généré. Donc, pas encore, mais bon, en moins de 5 minutes, on va dire. C'est quelque chose dont je me sers, que j'ai l'habitude de faire depuis des années en tant que Scrum Master, des petits packs d'icônes thématiques pour faire par exemple pour des rétrospectives ou pour animer des slides, pour égayer un petit peu des présentations et souvent je choisis le thème par exemple de l'entreprise dans laquelle je travaille. Par exemple, si je travaillais dans une entreprise d'avion, je demanderais un pack d'icônes d'avion. Donc ça, c'en est un que j'ai généré avant de tourner la vidéo. Et si on veut le faire de manière traditionnelle, avoir un pack d'icônes, avant, habituellement, ce que je faisais, c'est que j'allais sur Flaticone. Donc je continue toujours à y aller, c'est un excellent site et qui a l'avantage de permettre une utilisation gratuite pour un usage non commercial si on les cite bien sûr. Donc on peut rester tout à fait dans la légalité, télécharger des magnifiques icônes. Alors si on fait un usage non commercial, alors je sais même pas si on anime une rétro professionnelle, je sais même pas si ça rentre vraiment dans ce cadre, dans le cadre de la licence. Bon, en tout cas, on peut trouver toutes les icônes qu'on veut ici, sauf que ça prend du temps. Donc si je veux un avion, je cherche avion. Si je veux un pilote d'avion, je dois mettre pilote d'avion. Je dois les sélectionner. Donc c'est vraiment très riche, ça peut donner des idées, mais ça prend beaucoup de temps. Il faut les sélectionner, les mettre dans un dossier, etc. Donc là, on va faire finalement la même chose, mais de manière extrêmement rapide. Donc la philosophie que j'adopte, l'IA peut faire énormément de choses. Moi, je recherche des use cases qui vont avoir un rapport qualité-prix imbattable, c'est-à-dire que ça va me faire quelque chose très rapidement. Je ne veux pas passer beaucoup de temps à utiliser l'IA parce qu'on est toujours pressé, etc. On a mille choses à faire. Donc je veux qu'en très peu de temps, l'IA puisse me fournir un service qui me prendrait beaucoup de temps si jamais je n'avais pas l'IA. Alors bien sûr, ça c'est spécifique à moi, c'est un choix. On peut aussi imaginer de faire des choses beaucoup plus sophistiquées avec l'IA et qui ont énormément de valeur et qui font quand même gagner du temps. Mais voilà, moi pour l'instant je me spécialise sur les petits use cases qui apportent un peu de valeur pour un coût quasiment gratuit, c'est-à-dire qu'est-ce que j'appelle un coût quasiment gratuit, passer moins de 30 minutes, voilà, avec l'IA. Donc ici, on a notre premier pack. Donc ça, c'est la philosophie que je vais essayer de développer sur cette série de vidéos. Le prompt, je vous l'ai déjà dit. Est-ce que tu peux me faire un pack de 9 icônes, style cartoon avec couleur normale, fond et pourtour transparent, simple, carré, sur le thème et alors là, j'ai choisi le thème de Pâques parce que c'est le week-end de Pâques et aussi parce que il y a une vidéo qui est déjà parue sur la chaîne où j'ai fait une rétro sur le thème de Pâques, un template de rétro. Donc je vous mettrai le lien en description de la vidéo. Et donc pour faire une rétro, un board de rétro, on peut animer
on peut utiliser ce genre d'icône. Ça peut être utile, ça peut gagner du temps. Donc là, vous avez vu, alors je sais pas, ça fait moins de 5 minutes que je tourne, mais la génération elle a certainement pris 2 minutes, pas plus. On a un petit paquet d'icônes comme ça. La même chose sur Google. Et on peut en demander plus. Alors là, j'ai demandé 9 icônes. En fait, on peut en demander beaucoup plus en réalité. On peut en demander... bon, je demande par puissance au carré, on va dire. Donc là, on va faire 5 x 5, 25 par exemple. Alors, on va pas mettre le thème de Pâques. Ah non, mince, c'est pas ce que je voulais faire. J'ai pas pris le bon prompt. Bon, je vais repartir d'ici. Hop. Donc, c'est les aléas du direct. Donc là, on va mettre 25 icônes sur le thème de... Alors, faut trouver un thème. Quel thème on pourrait choisir de l'agriculture, par exemple. Allez, hop. Voilà, si on travaille, par exemple, pour un projet autour de l'agriculture, donc ça va sortir 25 icônes. Alors... Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, donc ça, on peut très bien trouver ses propres icônes avec Flaticone, mais ça prend du temps. Et cette possibilité, alors là, vous avez l'article de 25 mars, présentation de la génération 25 mars 2025. Cette possibilité, elle a été développée, enfin promue, on va dire, popularisée par ChatGPT, qui, dans sa release du 25 mars 2025, donc c'est il y a à peu près un an, avait proposé un nouveau modèle de génération d'images qui est vraiment très bien. Hein. Cet article, je le mettrai aussi en description. Bon, maintenant ça devient naturel et tout, mais quand c'est sorti, c'était vraiment une révolution. Donc tout ça, c'est des images générées avec du texte, avec des reflets, avec tout un tas de choses. Donc l'article est intéressant et vraiment ça a été un grand pas dans la génération d'images avec ces outils d'IA générative. Et notamment, il y avait la possibilité de générer des packs d'icônes comme ça. Donc là, j'en ai généré plusieurs. Donc par exemple sur le thème de l'aviation, sur le thème de la banque. Donc ça, vous faites le thème que vous voulez en fonction de votre domaine d'activité, de la rétro que vous voulez animer. Ici sur le thème médical, donc ça fonctionnait très bien. Alors voilà, un petit défaut, c'est que ici, j'ai demandé de mettre les packs dans un fichier zip. Donc là, ChatGPT a réussi à le faire. Donc ici, je vous montre, j'ai mes packs zip, sauf que voici les icônes que ça m'a générées. Donc là, c'est vraiment pas terrible. Donc c'est des icônes extrêmement simples. Donc j'imagine que quand on lui demande un zip, il doit faire une boucle quelque part, une boucle for, et générer des icônes, mais elles sont vraiment beaucoup plus simples. Donc là, je lui ai donné une image que j'ai générée précédemment. Je lui ai dit, les icônes sont beaucoup trop simples. Refais-moi un pack avec des icônes dans un style moins minimaliste. Je t'envoie un exemple en pièce jointe, mais fais des fichiers séparés, mets-les dans le zip et fais des icônes sur le thème de l'espace. Bon, ici, j'ai demandé le thème de l'espace. Donc ça m'a refait un autre pack, mais c'était pas mieux. Voilà, ça refait à peu près la même chose. Donc l'IA peut générer une planche d'icônes où il y a toutes les icônes dessus, mais pas des icônes séparément. Donc ça, c'est un petit défaut. Et c'est la même chose avec Google. Ici, une planche d'icônes sur le thème de l'espace. Ici, sur le thème médical. Ah oui, j'avais demandé, j'avais demandé de les mettre dans un fichier .zip. Je tiens cependant à vous préciser que mon outil de génération d'images crée une image unique et ne peut pas générer des fichiers séparés .zip au format individuel avec transparence. Vous devez donc découper cette image vous-même pour utiliser chaque icône individuellement. Et voilà, donc là c'est une petite limitation, mais c'est pas très grave, ça nous fait quand même gagner du temps d'avoir toutes ces icônes générées d'un seul coup. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Alors voilà, là ici j'ai mis le thème de l'agriculture, bah voilà, on a une autre planche d'icônes. Alors l'autre problème qu'il va y avoir, c'est sur la transparence. On peut demander de modifier le style aussi, hein. Donc là 25 icônes c'est beaucoup, on voit que presque toutes les icônes sont en double, je sais pas pourquoi, mais bon, comme c'est généré très rapidement, on peut tout à fait demander de régénérer une planche avec des icônes différentes. On peut même lui indiquer les dessins qu'on veut. On peut lui dire, par exemple, il n'y a pas de moissonneuse-batteuse. On peut lui donner une liste de choses. Donne-moi une moissonneuse-batteuse, une remorque. Là, il y a 2 agriculteurs, mais il n'y a pas d'agricultrice. On peut lui dire, donne-moi une agricultrice, etc. Donc, on peut lui faire une liste de toutes les icônes qu'il doit générer. Donc, ça, je ne vais pas vous faire l'exemple là, mais ça fonctionne. Donc... pour terminer la petite démo, alors on va prendre carrément un pack d'icônes lapin, donc là, hop, enregistrer, je vais l'enregistrer ici, voilà, dans mon petit dossier, enfin lapin, j'ai dit lapin, je voulais dire pack. Alors, il faut être en mesure d'éditer. Donc là, ce que je vous recommande, hein, je vous l'ai déjà recommandé dans d'autres vidéos, c'est le logiciel Paint.net. Alors attention, n'allez pas sur paint.net, parce que là, c'est un autre site, je ne sais pas ce que c'est, ils ont acheté le nom de domaine. Donc, écrivez dans Google paint.net. Et là, vous tombez sur ce site, voilà, getpaint.net. Donc, moi, je l'ai déjà installé. J'ai montré comment l'installer dans une autre vidéo. Bon, c'est extrêmement simple, c'est comme n'importe quel logiciel. Maintenant,
eh bien je vais l'éditer. Alors où est-ce qu'on sait que c'est, où est-ce ouvrir avec, voilà, c'est ici, Paint.net, c'est là. Donc ça, c'est un point essentiel avec l'IA, il faut être en mesure d'éditer ce que fait l'IA. Alors aussi, j'ai remarqué, par exemple, là c'est pas le cas, là apparemment on a vraiment bien la transparence, mais j'ai remarqué que souvent, on peut le voir ici, souvent, je ne sais pas pourquoi, ChatGPT, mais même Google le fait aussi, il me fait une fausse transparence. Donc ici on a un damier, c'est pas une vraie transparence, et ici c'est une vraie transparence. Donc là, pour résoudre le problème, on utilise la petite baguette magique qui est ici. Alors je ne sais pas si on la voit dans la vidéo, je vais essayer de bouger ma tête. Voilà, on va faire comme ça. Donc ici vous avez c'est un dessin de damier, c'est pas une vraie transparence. Donc vous utilisez la petite baguette magique, vous laissez la tolérance à 50 et vous faites supr. Ça va sélectionner tout le damier, vous faites supr, bah ça le supprime. Par exemple ici, si on veut être très précis, on enlève et voilà. Donc là en revanche sur Pack, bah, on était bon dès le départ. Donc maintenant comment on va faire pour séparer les icônes? Eh bien c'est très simple. On va sélectionner, copier, CTRL-C, édition, coller dans une nouvelle image. Hop, et voilà, on a notre nouvelle icône. Et on va faire la même chose avec toutes les icônes. Donc là, je vais le faire sur toutes les icônes de Pack pour vous montrer que c'est très rapide. Donc là, hop, CTRL-C et CTRL-ALT-V. Vous avez peut-être vu le raccourci. Voilà. Donc je le fais pour les autres, pour que ce soit use case réel. CTRL-ALT-V, voilà, le petit poussin. Ensuite, un bel œuf de Pâques, CTRL-C, CTRL-ALT-V. Ensuite, le lapin au chocolat qui a l'air délicieux, hop, CTRL-ALT-V. Le mouton, donc il n'y en a pas pour longtemps, CTRL-C, CTRL-ALT-V. Avec Paint.net, c'est vraiment un logiciel que je vous recommande parce qu'il est très bien, simple à utiliser. Bon, il y en a certainement des tas d'autres qui sont plus sophistiqués, vous pouvez utiliser un peu ce que vous voulez du moment que vous savez l'utiliser. Alors quand on utilise l'IA, il faut être en mesure de faire des éditions parce que l'IA ne fait jamais un résultat parfait. Ça fait gagner beaucoup plus de temps d'éditer comme ça directement dans un logiciel que de demander à l'IA de faire exactement ce qu'on veut. Donc maintenant, je fais enregistrer sous. Donc là, on va mettre lapin. Voilà, j'enregistre tous mes fichiers séparément, je ferme. Donc là, enregistrer sous. Je vous fais, alors c'est un petit peu ennuyeux, mais je vous le fais en vrai. Comme ça, c'est sans trucage. Hop, vous voyez, et puis on va regarder combien de temps ça m'a pris à la fin pour générer un pack d'icônes. Donc là, on va mettre poussin. Hop. Hop. Ensuite, on va mettre poussin, et là, c'est œuf. Voilà, alors il faut que j'écrive bien. Si jamais je veux m'en servir, je pourrais éventuellement m'en servir pour faire un template de rétro ou dans une présentation. Alors bon, là c'est un peu fantaisiste parce que Pâques, bon c'est un peu spécial, ça vous convient peut-être pas. Là j'ai mis ça parce que c'est le week-end de Pâques, mais vous pouvez le faire sur un thème bien plus sérieux. Par exemple, je sais pas si vous êtes côté Ops, vous pouvez mettre le thème Data Center par exemple, ou générer des images relatifs au sujet d'un data center, des serveurs, des câbles réseau, ou etc. Donc là, je sais pas pourquoi les carottes, c'est dans le thème de Pâques. Hop, j'écris corotte, hop, carotte, voilà. C'est difficile de faire des choses et de parler en même temps. Mais pourquoi je vous montre ça, c'est pour vous vraiment montrer que... bon, le son on dirait un cupcake, voilà, on va mettre cupcake, c'est pour montrer que c'est pas difficile du tout. Hein. Si je fais ça, c'est l'aspect toolkit, c'est pour vous inspirer, pour donner aux gens des trucs et astuces, et voilà. Donc là, panneau, et voilà. Donc là, ça y est, j'ai mon pack d'icônes qui sont ici. Voilà, elles sont toutes ici. J'ai un petit pack d'icônes, alors ça c'est pris sur Flaticône, mais j'ai un pack de 9 icônes sur le thème de pack. Il y en a une. Donc là, je peux faire un nouveau dossier, pack, icône, pack. Et je mets tout dedans. Donc, et combien de temps ça nous a pris? Icône pack, ça nous a pris environ 14 minutes. Bon, sachant que j'ai parlé, j'ai donné plein d'explications. Donc voilà comment on peut faire un petit pack d'icônes. Et dans d'autres vidéos sur des templates de rétro ou autres, eh bien je réutiliserai ce genre d'icônes. Par exemple, j'ai un gadget agile, bon vous connaissez la roue des prénoms, mais j'ai un autre gadget où c'est un jeu de cartes, je crois pas que je l'ai présenté sur la chaîne. Sinon pour faire un quiz, pour faire des petites icônes de quiz, bon vous n'êtes pas obligé d'en faire autant que 9. Alors là je sais pas pourquoi il y a une croix...
Ah oui, parce que Pâques, c'est une fête religieuse, donc il y a une croix. Bon, ça c'est peut-être pas extrêmement fun, hein, mais ah tiens, c'est marrant, on peut dessiner donc ça on est chez Google, on peut dessiner directement. Voilà, je ne teste pas les fonctionnalités d'édition qui sont proposées directement par l'outil d'IA générative. Je pense que c'est plus simple d'éditer dans Paint.net, comme ça, si vous maîtrisez un peu un logiciel, donc il y en a plein, notamment celui-ci est vraiment très bien. J'ai pas d'affiliation, bien sûr, c'est pas monétisé ni rien, donc mais je vous le recommande. Donc transparence et découpage des icônes à la main, Paint.net, et voilà, vous avez un petit pack d'icônes sur un thème qui vous plaît. Donc voilà, en moins de 15 minutes, on a notre pack d'icônes. Qui peut rendre des services. Là où, si on n'avait pas l'IA générative, bon, on serait obligé de chercher un pack d'icônes tout fait sur Internet qui nous conviendrait peut-être pas forcément, qui correspondrait peut-être pas forcément à notre thème, ou alors on serait obligé de prendre des icônes individuellement sur Flaticone. Donc là aussi, ça prendrait beaucoup plus de temps que 15 minutes. Et bien là, c'est hyper rapide maintenant grâce à l'IA générative. Donc voilà, dites-moi dans les commentaires si vous trouvez que c'est utile, si ça vous plaît, si vous l'avez utilisé. En tout cas, je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos.